Bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information. Le sommaire, le lancement officiel de la 5e édition du séminaire international New Africa's Builders, prévu du 19 au 20 novembre prochain à Abidjan, s'est tenu ce vendredi 21 octobre au siège du CMDA. Ce rassemblement annuel, une initiative conjointe de la communauté catholique Mère du Divin Amour et de la coalition des chrétiens hommes, femmes d'affaires et décideurs aura lieu autour du thème central « Toute chose est devenue nouvelle ». Le point dans un instant. Le pape François pour une économie au service de l'humain. À l'occasion du 27e Congrès mondial de l'Union internationale chrétienne des dirigeants d'entreprises à Rome en Italie, le Saint-Père a invité les participants à réfléchir à une nouvelle économie pour le bien commun. Il appelle à tenir compte des couches sociales afin de créer des opportunités de travail pour permettre la construction d'un monde juste. Toute chose est devenue nouvelle. Tel est le thème majeur du séminaire international New Africa's Builders 2022, dévoilé ce vendredi 21 octobre lors d'une conférence de presse au siège de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Cette rencontre annuelle, qui est à sa 5e édition, se tiendra du 19 au 20 novembre prochain. Plus de 1000 participants issus de 15 pays devront réfléchir en s'appuyant sur leur foi en Dieu pour transformer les économies africaines en économies prospères. Reporter d'image Francis Okoué, commentaire Morel Poti. La communauté catholique Mère du Divin Amour et la coalition des chrétiens hommes, femmes d'affaires et décideurs co-organisent du 19 au 20 novembre prochain au Sofitel Hôtel Ivoire Abidjan la 5e édition du séminaire international dénommé Nuit Africa Builders 2022, les nouveaux bâtisseurs de l'Afrique. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse qui a eu lieu ce vendredi 21 octobre au siège de la communauté catholique Mère du Divin Amour à la Riviera. New Africa's Builders est le rassemblement international des leaders, hommes, femmes d'affaires, entrepreneurs, décideurs, présidents d'institutions nationales et internationales qui s'appuient sur leur foi en Dieu pour la transformation de leurs pays respectifs en puissance mondiale. Cette initiative est venue d'une intuition. C'est une intuition de notre père fondateur, le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, qui a senti le besoin de pouvoir réunir en fait les chrétiens, hommes d'affaires, entrepreneurs, décideurs. Parce que lorsqu'on regarde le taux de remplissage de nos églises, de nos mosquées, de nos temples, par moment, il n'y a même pas d'espace, il faut mettre des bâches dehors et des chaises. On pourrait dire, si on s'en tient seulement qu'à ça, que le réveil spirituel en Afrique n'est plus à démontrer. Mais qu'en est-il du volet économique? Parce qu'on regarde le schéma au niveau économique, j'ai envie de dire, le tableau n'est pas relisant. Voilà, on s'est dit, voici ce continent-là où on a le plus de terres cultivables, mais c'est ce continent-là qui meurt de faim. C'est le continent où on a plus de soleil, le plus ensoleillé, mais c'est ce continent-là qui est le moins éclairé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, il nous a associés à cette intuition-là, de sorte à pouvoir la matérialiser. Plusieurs enjeux sont au cœur de cette initiative, notamment restaurer la confiance et la dignité des enfants de Dieu, ramener les valeurs et la foi dans toutes leurs actions, transformer l'image de l'économie africaine et créer un réseau puissant d'hommes et femmes d'affaires. On doit mettre Dieu au cœur de notre développement. C'est associer en même temps foi et développement. Associer raison et foi. Associer évangile, le binôme évangile et développement. Dire que l'homme qui prie à la mosquée, il est le même qu'on trouve dans la politique. Il est le même qu'on trouve dans la société. Et dans nos statuts, par exemple, on ne reçoit pas de l'aide d'un autre continent. Ce n'est pas possible. Nous voulons dire aux Africains qu'ils sont le continent leader en richesse, mais pauvre dans la vie sociale. C'est-à-dire que, alors on dit aux Africains que le saut d'orgueil viendra que par notre foi en Dieu. Nous avons réuni des hommes d'affaires. Imaginez-vous des hommes d'affaires qui avaient parfois des pratiques, et parce que c'est le contexte. On ne peut pas avoir un marché sans... Bon, nous leur avons dit non. Et si nous devons construire une Afrique nouvelle, il nous faut d'abord nous enraciner dans notre tradition africaine, qui est une
tradition forte. La rencontre annuelle des nouveaux bâtisseurs de l'Afrique, leaders économiques à l'horizon 2050, sera meublée par des activités à savoir des enseignements, des conférences et échanges, des panels, des exhortations, des témoignages des parcours de bâtisseurs seront au programme de l'édition 2022. La coalition des chrétiens hommes et femmes d'affaires et décideurs a été créée en 2016. C'est un groupement d'hommes et de femmes, chefs d'entreprise, décideurs, engagés à impacter l'histoire de l'humanité par la transformation des économies des États, en particulier de l'Afrique, en économie forte et inclusive. Donc, notre but, c'est de faire une Afrique nouvelle. Une Afrique, c'est une Afrique qui va se bâtir par ses fils. Par ses fils qui ont compris que les affaires sont possibles aussi avec Dieu, et que le Seigneur nous donne la droiture du cœur, le Seigneur nous donne la paix intérieure pour bâtir nos communautés, nos villages, nos pays. Alors j'invite tout le monde, tous ceux qui croient encore à l'Afrique, parce que avec les derniers événements en Afrique de l'Ouest, on peut désespérer, on peut dire où on va. Mais nous disons que ce sont les douleurs de l'enfantement d'une nouvelle Afrique. Et c'est pourquoi j'écris comme slogan, une nouvelle Afrique est possible. New Africa Builders est une plateforme unique de développement des capacités managériales des leaders qui met l'homme au centre de toute action. Une plateforme de ressourcement spirituel où les leaders viennent à l'écoute des Écritures saintes. À l'approche de la Journée mondiale des missions, le dimanche 23 octobre, les statistiques publiées par l'agence Fides montrent une croissance du nombre de baptisés partout dans le monde, à l'exception de l'Océanie. Le nombre de prêtres et de religieuses diminue en Occident alors qu'il augmente en Afrique et en Asie. Les détails avec Maria Bissier. Un peu plus d'un septième de la population mondiale est baptisée. En 2020, les catholiques atteignaient environ 1,360 milliards contre 7,667 milliards de personnes sur la planète. C'est l'un des principaux chiffres qui ressortent du rapport annuel de Fides sur l'état de l'Église dans le monde, qui est traditionnellement publié à la veille de la Journée mondiale des missions, fixée cette année au dimanche 23 octobre. La croissance des catholiques concerne 4 continents sur 5. Seule l'Océanie enregistre un recul. Dans le rapport de Fides, basé sur l'annuaire statistique de l'Église mise à jour au 31 décembre 2020, les différentes catégories du tissu ecclésial sont passées en revue. Il y a 5300 évêques dans le monde, un chiffre sensiblement stable, avec des évêques diocésains en augmentation par rapport aux religieux. Le nombre de prêtres et de diacres permanents augmente en Afrique et en Asie. Du point de vue des vocations, les grands séminaristes, les diocésains et les religieux ont diminué globalement de 2200 cette année pour atteindre environ 112 000, seule l'Afrique affichant dans ce cas une augmentation. Une tendance similaire a été observée pour les petits séminaristes, diocésains et religieux, avec un total de 95 300. Le pape François a reçu le vendredi 21 octobre 2022 à Rome, en Italie, plus de 800 managers et hommes d'affaires de 40 pays qui participeront au 27e Congrès mondial de l'Union chrétienne internationale des cadres, une organisation œcuménique à but non lucratif basée à Paris. L'événement de 3 jours avec pour thème le courage de changer. Créer une nouvelle économie pour le bien commun est une invite aux chefs d'entreprise de ne jamais oublier que toutes nos capacités, y compris le succès en affaires, sont des dons de Dieu et doivent être clairement orientées vers le développement des autres et l'élimination de la pauvreté. Dans ce sens, il a défendu que le vrai courage exige aussi que nous soyons capables de reconnaître la grâce divine dans nos vies. Les participants réfléchissent autour de 4 grands thèmes pour 4 panels. Économie durable, emploi et travail décent. Finances éthiques et durables au service du bien commun. Défis et opportunités de la transition technologique et de l'économie numérique. Et enfin, témoignage d'une vie professionnelle. Fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester sur la télévision catholique.